rapprochez-vous de vos postes récepteurs, le journal. Ouda Soumaïn. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes très ravis de vous savoir très nombreux scotchés à votre poste récepteur, le journal. Voici les titres qui l'ont constitué. Star Huile, anciennement dénommé Total, le litre est acheté à 635 francs. Cette différence de prix du carburant draine tous les propriétaires des engins, dont certains passent toute la journée avant d'être servis. Ramadan Idriss Issa nous fera le reportage dans cette édition. Le centre cohésion du Mongo a eu un nouveau directeur. C'est monsieur Omar Sharifi qui a été installé officiellement ce lundi par le préfet du département du Guéra. Yaya Khamis Bounda vous décrira l'ambiance dans ce journal. Et enfin, l'atelier de technique, électricité et plomberie en abrégé à TEP continue ses objectifs en matière d'encadrement des jeunes sur les petits métiers. Ce centre, dénommé Al-Nadia, a organisé une troisième série de formations sur l'apprentissage d'électricité et d'autres techniques. C'est tout pour les titres, l'argumentation dans un instant. Essence dans la ville de Mongo et ses environs n'est jamais revenu à son prix initial. Cette hausse de prix d'essence a atteint plus d'un mois. Pourtant, à la station Star Huile, anciennement dénommée Total, le litre est acheté à 635 francs. Cette différence du prix du carburant draine tous les propriétaires des engins, dont certains passent toute la journée avant d'être servis. Ramadan Idriss Issa, reportage. À la station Star, anciennement appelée Total, le litre est acheté à 635 francs CFA, alors que chez les détaillants, le même carburant coûte 1250 francs CFA. Chaque usager a son intention orientée vers la station, mais sur place, c'est de l'engouement, sous la chaleur qui vous attend. À cela s'ajoute un désordre organisé, selon ce monsieur. Il y a une agence qui est venue sur les agents de la station en soi disant qu'ils vont régulariser les problèmes de carburant. Donc pour le moment, nous qui venons avec les bidons, ils nous empêchent, en disant qu'il est strictement interdit de donner le carburant dans un bidon alors qu'ils donnent le carburant aux propriétaires des filles. Et ils ont des bouts de papier, des petits papiers, ils nous disent qu'ils reçoivent l'autorisation du gouverneur. Est-ce que cette autorisation vérifier que venant du gouverneur ou non? Si c'est oui, du moment où le carburant n'était pas cher, ces gens-là, où étaient-ils? Ou soit, nous les pauvres, nous ne sommes pas aussi entre les mains de ces gouverneurs. Ou soit, ils parlent seulement au titre du gouverneur en faisant leur commerce au niveau de la station et le commerçant. Donc, s'il s'agit de nous donner, qu'ils nous donnent tous. S'ils ne nous donnent pas, il faut qu'ils nous empêchent tous. Selon d'autres individus, l'ordre d'arrivée n'est pas respecté et déplore ce qui se passe. Tu es autour depuis le matin. Après quelques heures, on te fait savoir qu'il n'y a plus de carburant. Parfois, ils arrêtent seulement sans vous informer. Certaines personnes viennent avec des fûts et on leur sert sans problème, tandis que nous d'autres, avec simple moto, rien. Le mutisme des autorités locales ne changera pas la situation actuelle de la vente et l'achat des carburants dans le chef-lieu de la province du Guéra. Leur sollicitation est indispensable. Et en éducation, où il vous souviendra que la semaine dernière, le délégué Haroun Sorto a entamé une série de visites dans quelques établissements de la ville de Mongo. Tout a commencé par les écoles primaires, puis les secondaires. Après le tour, le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du Guéra, Haroun Sorto, livre ses impressions au micro de Brahim Saleh Brahim. Nous avons donc demandé la diffusion et l'explication du contenu des arrêtés aux enfants. Ensuite, nous allons passer pour vérifier. Et donc, gare à ceux qui ne respecteraient pas d'appliquer ces instructions administratives pour permettre à nos établissements de bien fonctionner. Et c'est vrai, les difficultés existent, pas seulement en ce qui concerne les tables bancs, mais les difficultés existent, par exemple, il manque des enseignants arabophones dans les écoles francophones, dans notre délégation. Finalement, nous on pensait qu'ils étaient peut-être mal répartis, mais qu'en réalité, il n'y en a pas.
Et partout, les inspecteurs pédagogiques réclament les enseignants arabophones, surtout dans nos établissements. Monsieur Oumar Cherifi est le nouveau directeur du centre Cohésion de Mongo. Il a été installé par le préfet du département du Guéra suite d'une cérémonie de passation des services organisée le lundi au centre. Yaya Khamis Gounda a assisté à l'événement. Il nous décrit ce film. Mansour Mohamed Addeli, le secrétaire général du centre, a exprimé sa reconnaissance envers le directeur sortant du travail abattu. Nous sommes réunis pour une passation de services, un moment symbolique. Docteur Youssef Amari, il est difficile pour nous d'éprouver les mots pour exprimer toute la gratitude que nous ressentons envers vous, surtout dans un moment aussi empreint d'émotion. Alors que vous quittez vos fonctions en tant que directeur du centre Cohésion de Mongo, nous tenons à vous dire que nous avons beaucoup appris de vous et c'est à tous les niveaux. Vous avez été un véritable mentor pour nous. Votre leadership, votre sagesse et votre bienveillance ont fait de vous un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Grâce à vous, le centre a prospéré et la région d'Iguera a bénéficié beaucoup de soutien à tous les niveaux et particulièrement aux couches sociales vulnérables et vision d'une énergie exceptionnelle. Le directeur sortant du centre Cohésion de Mongo, Dr Youssef Amari, a exprimé sa gratitude aux autorités et au personnel du centre qui l'ont considéré comme amis, frères et parents durant ce séjour à Mongo. Selon lui, le Guéra lui avait enseigné beaucoup de choses et ne souhaite pas quitter cette province. Il a demandé le pardon envers tout le monde tout en demandant à tous les travailleurs d'aider le directeur entrant pour accomplir sa mission. Oumar Cherifi, le nouveau directeur, a exprimé sa reconnaissance envers son prédécesseur pour ses réalisations. Il s'est dit confiant que tout le monde va l'aider pour bien diriger cette administration. Président de la cérémonie, le préfet du département du Guéra, M. Salhaddin Ahmad Mohamed, a exprimé sa vive voix au directeur sortant pour toutes ses réalisations dans la province du Guéra. Il s'est dit affligé par le départ et lui souhaite bonne vent dans sa nouvelle destination. La remise des attestations et cadeaux au directeur sortant et la lecture de quelques versets coraniques ont mis terme à cette cérémonie. Et enfin, l'atelier de technique, électricité et plomberie en abrégé ATEP continue ses objectifs en matière d'encadrement des jeunes sur le petit métier. C'est ainsi que ce centre dénommé Aladia a organisé une troisième série de formations de 3 mois sur l'apprentissage sur l'électricité et d'autres techniques. Monsieur Mamata Bar Abdin, formateur, invite les jeunes à s'adhérer à cette formation qui leur permettra d'entreprendre dans un bref délai. Écoutez un extrait de ce propos au micro de Brahim Salibrahim. Cette formation-là, c'est la troisième. L'objectif, c'est donner l'emploi aux jeunes d'une manière rapide qui peuvent être utiles dans leur vie quotidienne. Cette formation est destinée à tout le monde. Ces centres sont soucis de donner une formation à ces jeunes qui vont être actifs dans leur... Parce que la vie d'aujourd'hui est un peu chère et si vous n'avez pas une connaissance ou bien si vous n'avez pas une petite technicité pour travailler, il est un peu difficile. C'est ça le souci qui nous a motivés de donner cette formation. Et nous sommes à la troisième promotion. Donc on souhaite d'ici la fin, ces jeunes-là aussi vont travailler comme les autres qui sont déjà sur le terrain, ils travaillent, ils réussissent. Avec les échos de Mamata Abdin, c'est la fin du journal. Mais avant tout, les rappels de titres. Star Huile, anciennement dénommé Total, le litre est acheté à 635 francs. Cette différence de prix du carburant draine tous les propriétaires des engins dont certaines passent toute la journée avant d'être servis. Ramadan Idriss Issa nous a fait le reportage dans cette édition. Le centre Cohésion de Mongo a eu un nouveau directeur. C'est M. Oumar Cherifi, a été installé officiellement ce lundi par le préfet du département du Guéra. Yaya Khamis Gounda nous a décrit le film dans ce journal.
Et enfin, l'atelier des techniques d'électricité et plomberie en abrégé ATEP continue ses objectifs en matière d'encadrement des jeunes sur le petit métier. Ce centre dénommé Aladia a organisé une 3e série de formations sur l'apprentissage d'électricité et d'autres techniques. Merci à vous de nous avoir suivis, à l'équipe rédactionnelle. La partie technique au micro pour la présentation, je suis Ouda Soumaï. Passez un excellent moment avec le reste de notre programme.